il est de retour. Dans les rues allemandes, mais aussi en France, en Espagne, en Angleterre, en Pologne. Incroyable. Dans le métro de Berlin, un blondinet s'assoit en face de moi avec une coupe de cheveux que je trouve gênante et qui me replonge dans mon enfance dans l'Allemagne des années 80. Devant et sur les côtés, les cheveux sont courts, en brosse dans ce cas-là, et sur la nuque, ils sont longs. Court devant, long derrière, le Fokuhila. C'est le nom très original qu'on donne à cette coupe en Allemagne. Pourtant, le Fokuhila n'est pas une création allemande. Selon des chercheurs, il existe depuis la nuit des temps. Il paraîtrait que dans la Rome antique, les guerriers portaient déjà cette coiffure très pratique, car les cheveux longs réchauffaient la nuque et les cheveux courts laissaient la vue dégagée pour les combats. Les Vikings, eux aussi, portaient le Fokuhila. Au début des années 1970, la coupe fait son grand retour, avec une touche underground. Des musiciens comme David Bowie et Patti Smith popularisent la coiffure androgyne. Rod Stewart et Paul McCartney, eux aussi, portent le Fokuhila. Mais l'âge d'or de la coupe survient dans les années 80. Son représentant le plus célèbre au monde n'est ni MacGyver ni André Agassi, même s'il la porte très bien, mais Rudi Völler. Le joueur de foot allemand perfectionne le style Fokuhila avec une moustache. Même s'il va plutôt bien à d'autres footballeurs, le Fokuhila reste la coiffure par excellence des footballeurs allemands. Pierre Littbarski, Thomas Hessler, Andi Brehme. La photo de l'équipe nationale en 1990, après la victoire de la Coupe du Monde en Italie, en dit long. En néerlandais, on l'appelle encore aujourd'hui Deutsche Maat, tapis allemand, et en danois, Bundesliga-Haar, cheveux façon Bundesliga. Dans les années 90, le Fokuhila est proscrit, car réservé aux prolétaires. En 1994, le groupe américain Beastie Boys y fait une référence explicite dans sa chanson Mullethead, littéralement « tête de poisson » et qui signifie « idiot ». Depuis les Beastie Boys, le Fokuhila s'appelle en anglais « mullet », qui a donné « mulet » en français et « moulette » en espagnol. Au début des années 2020, existe la mauvaise image de la coiffure. Depuis quelque temps déjà, on s'approprie les années 80 sur un mode ironique. Pantalons fuseaux et t-shirts tie-and-dye reviennent à la mode. On aperçoit soudain le Fokuhila dans les défilés et les films. Rihanna, Kristen Stewart, Zendaya se mettent au mulet. Dans le monde entier, on crée des festivals pour élire le plus beau Fokuhila. L'édition européenne a lieu chaque année en France. On dit que la pandémie de Covid a scellé pour de bon son retour, car à la suite de la fermeture des salons de coiffure pendant des mois, les coiffures courtes hirsutes se sont muées involontairement en Fokuhila. Entre-temps, en Allemagne, la coiffure extravagante se fait aussi appeler Mullet, même si dans les faits, il s'agit toujours du fameux Fokuhila. Mais Mullet, c'est forcément plus cool.